21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour Paris d'avenir. Chaque semaine, des projets, des entreprises innovantes d'Île-de-France. C'est aussi l'occasion de montrer le dynamisme de ces patrons en ces temps difficiles. Il faut le dire, l'état de santé des PME, PMI n'est pas vraiment au beau fixe. Le dernier indicateur de l'INSEE, assez récent, a atteint son plus bas niveau. 3 patrons sur 10 constatent notamment une baisse de la demande grande consommation. Ils sont autant à parler d'une baisse de la demande émanant des grandes entreprises et aussi des collectivités. Et 15% aussi une baisse de la demande à l'export, des chiffres qui sont peu engageants. Alors peut-on croire à la création d'entreprises, à l'envie d'entreprendre en ces temps un peu difficiles? On va sûrement répondre oui ce soir. En tout cas, on va voir ça avec nos invités. Olivier Menu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes associé fondateur de Valexcel. Également Evelyne Bertin, bonsoir. Fondatrice d'Ardélien. Jean-Michel Néret, bonsoir. Cofondateur de Full Booster. Et enfin Ali Chariatan, bonsoir. Vous êtes le directeur associé de Cantena. On va le voir avec vous, vos expériences diverses et variées, on va dire. Alors, Olivier Menu, je vais commencer avec vous. Donc, Valexcel, cabinet de conseil en cession et acquisition d'entreprise. Vous existez depuis 1999 à peu près. 99, voilà. Voilà, vous êtes à Paris, plus de 150 transactions réalisées. On est à 200. Même, voilà, ouais. Donc il faut encore plus actualiser ces chiffres. Et donc, tout récemment, vous organisez un colloque, justement, autour de la crise, de entreprendre et la peur, on va dire, et tout ce qu'il y a derrière. Alors, évidemment, on peut vraiment se demander quand même, quand on voit le climat, on voit une croissance qui est nulle, beaucoup d'incertitudes sur les monnaies, évidemment l'échéance électorale qui laisse planer beaucoup de doutes, on peut se dire qu'il y a quand même des raisons d'avoir véritablement peur. Oui et non. Oui, clairement, il y a des raisons objectives d'avoir peur. Le colloque, en fait, est sur la peur, vraiment sur la peur plutôt que sur la crise, dans la mesure où ce qui fait le plus peur, c'est pas forcément une crise qui est bien définie, mais c'est beaucoup plus souvent quelque chose qui est mal défini. Et le thème de la peur est quelque chose de structurel, qui est quelque chose qui est intéressant à étudier au niveau de l'entrepreneur de façon structurelle, au-delà de la crise que nous connaissons aujourd'hui. Au-delà de la crise, donc ça veut dire que la peur, finalement, elle est liée finalement aussi à la création d'entreprises globalement et en dehors d'un contexte. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment se comporte un entrepreneur par rapport à sa propre peur, mais également la peur qu'il rencontre dans son environnement. Et c'était le thème qu'on a choisi pour ce colloque. Globalement, il y a quand même plus de frilosité, on le dit, plus de frilosité aussi dans le financement, il y a quand même plus d'interrogations quand même. C'est vrai qu'on peut dire que le climat s'y prête quand même. Clairement, il y a de quoi avoir un peu la chair de poule de temps en temps. On en reparlera tout au long de l'émission, j'imagine. Évidemment. Evelyne Bertin, vous êtes la fondatrice donc d'Ardélien. Donc vous accompagnez justement les entreprises et vous intégrez toute cette dimension, on va dire, plus psychique au problème notamment du management dont on parle. Donc vous êtes aussi installé à Paris. Vous avez été l'auteur de Développer le capital humain de l'entreprise, également aux éditions EMS. Alors donc cette peur dont on parlait, finalement, elle est souvent aussi paralysante, on va dire, pour une création d'entreprise. Est-ce qu'on va dire aussi, vous sentez quand même que le climat actuel, on a des chiffres, on a enregistré l'année dernière 55 000 défaillances d'entreprises, c'est un niveau qui est proche du record historique de 1993, il y a quand même des chiffres, des données qui disent que pas très engageant quand même. Oui, mais enfin, il y a aussi des hommes qui agissent malgré les chiffres et malgré les données. Il n'y a pas de vie sans peur, il n'y a pas de vie sans crise. En chinois, ça veut dire à la fois, le mot crise veut dire à la fois changement et opportunité. Donc le dirigeant, le leader, c'est celui qui va trouver des opportunités en période de crise. Mais qui va continuer à avancer et à lutter malgré l'environnement, tout en étant conscient. Et finalement, pouvoir modifier tout ça et modifier. Mais vous sentez quand même depuis quelques années qu'il y a une évolution par rapport justement à la notion d'entreprendre et de création d'entreprise. Non, je crois que les gens qui veulent entreprendre, c'est pas la crise qui va les arrêter. Mais par contre, il faut qu'ils analysent autrement peut-être leur environnement parce que les données ont changé. Et la peur peut être aussi salvatrice, parce que quelqu'un qui n'aurait jamais peur, ça veut dire qu'il n'écoute pas ses alertes, donc il serait en danger. Donc véritablement, il faut la dompter cette peur. Alors on va voir justement qu'on peut booster la création d'entreprises, notamment avec vous, Jean-Michel Néret. Donc vous êtes cofondateur de Full Booster, donc incubateur de start-up digitales. Tout récent, vous avez été créé l'année dernière, c'est ça ? On a été créé même en septembre. En septembre, voilà, oui, c'est l'année dernière, mais c'était vraiment il y a même pas 6 mois d'existence. Donc, vous êtes à l'origine de ce projet également avec le président de Full Six Group, c'est ça? Tout à fait, Marco Tinelli qui est le président. Voilà, vous avez associé ça. Donc là, vous êtes du côté de Levallois-Perret. Donc, vous aidez tous les porteurs d'idées justement à structurer leur offre et à accélérer la mise en œuvre. Tout ça dans le domaine du numérique qui est typiquement un secteur porteur. Alors, pourquoi l'avoir lancé là, maintenant, en pleine phase, on va dire comme ça, qui semble un peu délicate?
Parce qu'on n'a pas perçu ça comme étant délicat. On a perçu ça. Alors peut-être parce qu'on rationalise pas et qu'on n'intellectualise pas assez, mais en l'occurrence, je suis tout à fait d'accord, c'est autant un risque qu'une opportunité. Donc on ressent ça et dans le profil des gens qu'on accompagne et des idées qu'on accompagne, on a exactement cette caractéristique-là, c'est-à-dire après tout, il va se passer des choses, ça va être compliqué. La seule certitude qu'on a, c'est que ça va pas se passer comme c'est prévu, mais on se lance. Alors c'est vrai que le profil des gens qu'on accompagne, cette fameuse génération Y, je pense qu'on y reviendra, qui est, paraît-il, assez compliqué à gérer pour les entreprises. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les grandes entreprises. Je vois à peu près ce que ça veut dire en management, c'est pas si simple que ça. Mais quand c'est orienté vers de la création, vers de l'entrepreneuriat, ça dépote vraiment. Donc non. Peut-être que c'est plus facile aussi parce que vous avez typiquement dans un secteur porteur, on le sait, le numérique, on l'a déjà vu, en particulier en Ile-de-France, voilà, il y a de la dynamique, il y a de la création d'entreprises à clé. Ça c'est sûr. Je pense qu'on ne l'aurait pas fait dans la sidérurgie, par exemple. Évidemment. Ali Chariantian, vous avez donc lancé il y a 10 ans, Contena, donc vous développez des logiciels de gestion pour les grandes entreprises. Vous êtes à Paris, vous accompagnez des directions informatiques de grands groupes, aussi de grandes PME. Comment vous percevez cette peur dont on parle, qui finalement n'est peut-être pas si réelle que ça, en tout cas qui n'est peut-être pas plus forte qu'elle n'était auparavant? Si elle l'est, enfin, nous, cette peur, ça nous a impacté. En fait, cette crise, ça nous a impacté, mais elle nous a pas bloqués. Donc, ça a été une occasion pour nous de remettre tout à plat et de revoir notre business model. Mais ça n'a pas été quelque chose de bloquant. Parce que quelque part, si on est entrepreneur, on s'en sort finalement. On n'a pas peur de l'eau, on se jette. Voilà. Et alors c'est amusant parce que quand on va sur votre site, vous mettez notamment en avant le fait que vous êtes financé par des fonds propres. Ça c'est souvent une question qui revient où on dit justement que la faiblesse des entreprises françaises, c'est ne pas suffisamment s'appuyer sur leurs fonds propres. Alors vous vraiment vous le mettez même en avant, déjà dès qu'on arrive sur la première page du site. On le met en avant parce que c'est rassurant, c'est-à-dire qu'on a les reins solides, on est une petite société de 20 personnes, on est quand même pas, c'est pas une entreprise qui a eu besoin de financement, etc. Donc on a monté cette boîte avec nos propres fonds. Mais ça nous permet justement de passer des étapes difficiles comme la crise où on n'a pas besoin de financement externe. Et vous, alors la peur, c'est plutôt, on va dire, un booster aussi, c'est le cas de le dire. C'est pas vraiment, c'était un miroir. En fait, cette crise-là, ça a été un miroir pour nous. Ça nous a permis de nous regarder en face. Et on s'est rendu compte, en fait, au bout de 7-8 ans d'entreprise, que finalement, on avait monté cette boîte-là pour nous-mêmes et non pas pour les clients et les salariés. Alors ça peut vous paraître un peu évident quand je raconte ça comme ça, mais il nous a fallu 7 ans pour comprendre ça. Et donc ça a été très très bénéfique. Donc à partir de là, on a revu notre business model, on a mis l'organisation qui va avec, et on s'est rendu compte finalement que nos clients, c'était pareil. C'est-à-dire les directions informatiques pour lesquelles on travaillait, elles avaient exactement le même type de problématique. Donc toute cette expérience de reconsidérer notre business model, etc., on en a fait une offre, en fait, à partir de la crise, et ça marche très très bien. Voilà, donc finalement vous avez retourné et inversé le problème, et on va en parler à nouveau et mieux comprendre après une première pause dans Paris d'Avenir sur BFM Business. Demain, dès 18h, 21h, 22h, BFM Business, Paris d'Avenir, Nathalie Croiset. D'après une récente étude, le baromètre KPMG et de la CGPME, également l'inquiétude des dirigeants de PME ne cesse d'augmenter. Elle a atteint 85% de niveau d'inquiétude, on va dire, en septembre dernier, soit une hausse de près de 20 points par rapport au dernier rapport qui avait eu lieu en juin 2011. Un sentiment qui est même partagé par 96% des patrons du BTP. Bon, ça c'est pour les études, évidemment, on le sent, il y a la crise, les inquiétudes derrière. Peut-on entreprendre plus que jamais en temps de crise? C'est la question qu'on se pose ce soir dans Paris d'Avenir avec Olivier Menu, associé fondateur de Valexcel, également Evelyne Bertin, fondatrice d'Ardélien, Jean-Michel Néré, cofondateur de Full Booster, et Ali Chariantian, directeur associé de Contena. Alors, pour revenir un petit peu sur ce dont on a commencé à parler, Olivier Menu, sur cette peur, finalement, c'est aussi simple que ça. Quand on démarre une entreprise, une aventure comme l'entrepreneuriat, finalement, si on n'avait pas peur, ça ne serait pas très logique. Je crois qu'il n'y a pas une réponse unique, c'est le grand paradoxe de l'entrepreneuriat. Je crois qu'il n'y a pas d'entrepreneur unique, et je pense de profil unique d'entrepreneur. Et je pense que si c'était d'ailleurs comme ça, les entrepreneurs ne seraient pas entrepreneurs, parce que c'est le paradoxe de l'entrepreneuriat, c'est un processus très individuel, dont les moteurs sont multiples. Enfin, je pense qu'on peut en témoigner les uns les autres. Lors du colloque, on avait fait intervenir en particulier 5 personnes.
Il y avait 2 femmes, 2 hommes, et tenez-vous bien, il y avait un garçon qui sait ce que c'est que la peur physique. Il s'agissait du commandant Coppen, qui est un des anciens très grands négociateurs du RAID et du GIGN. Donc la peur, curieusement, il sait ce que c'est, il peut en parler pendant des heures, il l'a connu, il se méfie des gens qui n'ont pas peur. Ce qui était intéressant, c'est que les 2 femmes qui étaient présentes ont parlé très très librement de la peur. Elles en ont parlé, elles l'ont mis sur la table. Qu'on en parle plus librement qu'un homme ne peut en parler. Elles ont dit on est comme ça fait partie de notre vie, de nous. Et en tant que chef d'entreprise, c'est quelque chose qu'elles partagent en essayant de la canaliser un tout petit peu. Elles le partagent avec leurs employés. On avait en face de ces deux jeunes femmes 2 entrepreneurs sont des hommes qui réussissent, attention aussi, mais qui avaient qui ont reconnu ne pas connaître vraiment la peur, en tout cas pas dans le monde de l'entreprise, ne pas l'avoir connue. Est-ce que c'est lié à une façon une posture enfin je sais pas, en même temps. Peut-être une posture, oui.